Et si à cause du boom de l'IA, votre prochain PC, votre prochain smartphone, votre prochaine console de jeu était tout simplement devenu un produit de luxe, un produit inaccessible, un produit hors de prix? Depuis le début de l'été 2025, on observe une véritable augmentation des prix du côté de la mémoire vive et ça a vraiment explosé à partir de novembre 2025. En fait, en l'espace de un mois, quand on regarde le prix d'une barrette de RAM pour un PC de bureau entre le 1er novembre 2025 et le 1er décembre 2025, on voit tout simplement un prix qui a été multiplié par 3. On a pris l'exemple d'une barrette de RAM Corsair, 32 Go de RAM de DDR5 sur Amazon. Elle coûtait 143 € au 1er novembre, elle coûte 404 € au 1er décembre. Et ça va vraiment avoir un impact sur tous les produits que l'on consomme au quotidien en matière d'électronique grand public. C'est pas seulement une affaire de gamer qui fabrique son propre PC chez lui pour pouvoir faire du jeu vidéo. Non, ça va vraiment toucher tous les pans de l'informatique. Cette crise, elle est née avec l'explosion en matière de demande d'IA. Google avec Gemini, OpenAI avec ChatGPT, Microsoft avec Copilot et tous les autres ont des besoins énormes en matière de centres de calcul. Et ces centres de calcul, ils ont des besoins énormes en matière de mémoire vive. Et cette mémoire vive, c'est pas exactement la mémoire vive que l'on retrouve dans nos smartphones et nos ordinateurs. On parle de mémoire vive HBM, en gros de la mémoire vive haute performance de pointe et qui du coup a des marges plus élevées pour les fabricants de mémoire vive. Résultat, vous avez d'un côté un marché de l'IA avec de la mémoire vive à très forte marge, avec des gros carnets de commandes, vraiment des clients énormes, Nvidia, OpenAI, Microsoft et consorts. Et de l'autre, vous avez le marché pour particuliers avec Jean-Michel qui veut s'acheter 32 Go de RAM pour son prochain PC. Alors forcément, les constructeurs de mémoire vive, il n'y en a pas 36 000 dans le monde, ils ont plutôt fait le choix de privilégier l'IA et la mémoire vive à haute performance HBM plutôt que la mémoire vive pour Jean-Michel. À cela s'ajoutent en plus 3 facteurs. D'une part, la mémoire vive de Jean-Michel, justement, elle est en train de changer de génération. On passe de la DDR4 à la DDR5. La baisse de production de la DDR4 a été très importante, trop importante. En fait, la transition a été trop rapide vers la DDR5. Résultat, il y a des problèmes de stock. Autre source de tension, justement, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine qui font craindre aux usines chinoises de ne plus pouvoir vendre la mémoire vive qu'elles sont en train de produire. Donc ça a eu forcément un impact pareil sur cette pénurie de mémoire vive. Troisième élément qui aggrave cette pénurie, c'est la surcommande de certains acteurs. Par exemple, si vous êtes Dell, vous êtes Apple, vous êtes Asus, vous avez peut-être envie de mettre des stocks de mémoire vive de côté justement en voyant venir la pénurie arriver. Et tout simplement, vous allez surcommander de la mémoire vive pour faire des stocks de côté pour être sûr de pouvoir distribuer dans vos PC pour les mois à venir. Cette surcommande, cette surconsommation de mémoire vive, elle n'a fait que aggraver la pénurie. C'est un classique, c'est comme quand tout le monde va acheter de la farine ou du papier toilette pendant le confinement, pour avoir des stocks de papier toilette pour les mois à venir. On en arrive au début du mois de décembre 2025 où la crise va prendre une toute nouvelle ampleur avec l'annonce par Micron de la fin de la marque Crucial. En fait, dans le monde, il y a 3 grands constructeurs de mémoire vive. Il y a les sud-coréens Samsung et SK Hynix, et il y a l'américain Micron. C'est vraiment les 3 gros constructeurs de mémoire vive qui vont produire pour 90% de la planète. Donc vraiment, c'est les constructeurs les plus importants. Et bien sur ces 3 constructeurs, Micron, ils ont fait une annonce majeure. Ils ont annoncé que leur marque Crucial, c'est une marque qui s'adressait au grand public, allait tout simplement fermer ses portes à partir du début de l'année 2026. Crucial ne vendra tout simplement plus de mémoire vive à ses clients. Alors là, déjà, vous avez un des 3 gros constructeurs qui annonce que pour les particuliers, c'est finito en 2026. Mais ce n'est pas tout. De l'autre côté, il y a donc SK Hynix et Samsung, et à eux, on leur a demandé, est-ce que vous n'allez pas ouvrir des nouvelles usines pour couvrir cette demande croissante, pour pouvoir à la fois distribuer sur le marché de l'IA et aussi sur le marché des particuliers et mettre fin à cette crise monstrueuse. Leur réponse, pour une fois, a été particulièrement claire. La réponse était non, ils ne vont pas construire de nouvelles usines avant plusieurs années, pour la simple et bonne raison que cette situation leur bénéficie. On l'a dit, ça permet d'augmenter les marges à la fois du coup sur le prix de la mémoire directement vendue au niveau de l'IA, mais aussi du coup par effet de levier à la mémoire vendue auprès des particuliers, puisqu'il y a une pénurie, les prix augmentent, donc Samsung et SK Hynix se font un peu plus d'argent que d'habitude, et donc ils ne voient aucune raison de créer de nouvelles usines. On en arrive donc à cette crise monstrueuse. D'un côté, donc déjà, la mémoire vive est en véritable pénurie mondiale. Les prix ont explosé pour les particuliers, mais les prix vont aussi exploser pour les fabricants de machines. On a déjà des acteurs comme Dell et Lenovo qui ont prévenu une augmentation de l'ordre de 20% du prix des PC
entre mi-décembre et janvier 2026. Donc c'est énorme, mais tous les autres constructeurs vont finir par suivre et on va aller surtout bien au-delà du PC portable. Parce que la mémoire vive, effectivement, on s'en sert dans nos PC portables, nos PC de bureau, mais on s'en sert aussi et surtout dans nos smartphones, nos tablettes, nos consoles de jeux et en fait à peu près tous les appareils électroniques, en plus ou moins grande quantité, donc forcément les machines comme les PC portables et les smartphones qui utilisent 10, 12, 16, 32, 64 Go de RAM forcément sont beaucoup plus impactés par rapport à cette pénurie de RAM. Évidemment, tout ça, c'est en proportion de la mémoire vive qu'utilisent ces machines. Un micro-ondes, qui est un appareil électronique, va utiliser un petit peu de mémoire vive, mais va en utiliser beaucoup moins qu'un smartphone ou un PC portable qui, avec 8, 16, 32, voire 64 Go de RAM, forcément va être beaucoup plus impacté par cette pénurie. Et puis j'insiste énormément dans cette vidéo sur la mémoire vive parce que c'est le premier composant qui a été touché, mais il faut savoir que la mémoire vive, elle est fabriquée à partir de puces mémoire flash, et ces puces mémoire flash, elles concernent aussi du coup le marché du SSD, le marché de la carte SD. Résultat, bon alors déjà on l'a dit, les PC portables et consorts qui utilisent des SSD pour faire tourner Windows, pour faire tourner macOS et compagnie, bah forcément vont être également touchés. Et au-delà de ça, j'ai parlé des cartes SD, du coup, les marques d'appareils photo commencent un peu à alerter leurs clients, les journalistes, les photographes et consorts, pour dire que les cartes SD vont également voir leur prix exploser. Nous adopterons dans le futur une approche flexible en matière de tarification et n'aurons d'autre choix que de répercuter les changements au fur et à mesure qu'ils se produisent. Cela nous oblige aujourd'hui à publier une modification de prix importante sur le marché. La liste de prix qui en résulte prend effet immédiatement, car les modifications de prix sont trop importantes pour permettre la moindre régulation. Les remises promotionnelles ne sont plus disponibles en raison de la volatilité du marché. La seule voie raisonnable pour tous est de modifier les prix afin de refléter cette nouvelle donne dès que possible. Bon, ce n'est pas la première pénurie que traverse le monde de l'informatique. On se souvient par exemple de la pénurie de cartes graphiques au moment du Covid, ou alors de la pénurie de disques durs plutôt dans les années 2000, quand il y avait eu une grande inondation au niveau des usines de disques durs justement. Tout ça pour dire que des pénuries, il y en a déjà eu dans le passé, mais si là on met une si grande importance sur celle-ci, c'est d'une part parce que la mémoire vive est vraiment universellement installée dans tous nos appareils électroniques, et d'autre part parce que celle-ci, cette crise, risque bien de s'inscrire dans la durée. On l'a dit, SK hynix et Samsung refusent de construire de nouvelles usines, Micron retire Crucial du marché, et puis il y a la demande de l'IA qui continue d'aller de façon croissante. Donc tout cela montre que la pénurie est là pour durer, et on estime que la fin de cette pénurie serait là à l'horizon 2027-2028, donc vous voyez que ça va durer un certain temps. D'autant qu'évidemment le marché ne va pas s'arrêter là, on attend des lancements de produits majeurs pour l'année 2026, notamment évidemment les Galaxy S26 de Samsung, les futurs iPhones d'Apple, tout un tas de PC portables et autres, mais on attend aussi et surtout du coup la future génération de consoles de jeux. Et oui, elle arrive déjà très bientôt, on commence à voir les prémices de ce qui sera la future Xbox chez Microsoft et surtout la future PlayStation 6 chez Sony. Et cette future PlayStation 6, on l'attend justement vers la fin de l'année 2027, donc elle sera en plein dans cette pénurie. Donc quel impact cela aura sur la fiche technique décidée par Sony? Est-ce que du coup la PlayStation 6 aura moins de mémoire vive que ce qui était prévu à l'origine à cause de cette pénurie? Est-ce qu'elle aura moins de stockage SSD à cause de cette pénurie? Ou est-ce qu'au contraire, elle va du coup coûter beaucoup trop cher en raison d'une fiche technique rehaussée? Ça c'est justement des questions que l'on va se poser. C'est pour vous montrer à quel point cette crise va avoir un impact sur tout un tas de produits, même des produits qui ne sont pas encore commercialisés. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, à Frandroid, pour nous, c'est très important de pouvoir vous faire des recommandations d'achat. C'est toujours ce qui nous guide quand on teste des produits, quand on vous propose des guides d'achat. Et donc, quelles solutions on peut apporter face à cette crise? Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas d'astuce magique, mais ce que l'on va vous recommander, c'est déjà de se tourner peut-être vers le marché du reconditionné ou de l'occasion. Et puis, si vous avez prévu de renouveler bientôt votre PC, justement, par exemple acheter un nouveau PC portable, de le faire au plus tôt, tant qu'on profite encore des prix on va dire de l'ancienne génération. On a vu pendant le Black Friday par exemple des MacBook être soldés autour des 900 € au lieu de 1100 €. Bon c'est le genre de bon plan sur lequel il va falloir foncer, parce qu'au prochain renouvellement de machine, quand Apple, je prends l'exemple du MacBook parce que c'est un produit assez facile à repérer pour les gens, quand Apple va annoncer son MacBook Air M5 de nouvelle génération, il est probable que le prix de vente, le prix d'annonce soit largement rehaussé par rapport aux 1100 € que coûte neuf un MacBook Air M4. Le MacBook Air M4 en 2025, il était vendu neuf à 1100 € par Apple. Il est fort probable qu'au prochain renouvellement de génération, quand le MacBook Air M5 va arriver sur le marché, Apple l'annonce avec un prix largement rehaussé de l'ordre au moins 1200, 1300, 1400 €, que sais-je. En plus c'est Apple, donc on sait qu'ils aiment bien sauvegarder leur marge, donc vigilance sur le prix
des prochains MacBook, mais ce que je dis pour Apple vaut évidemment pour n'importe quelle marque de PC, n'importe quelle marque de smartphone. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ancienne génération de produits, que ce soit un PC portable, un smartphone ou autre, si elle est sortie en 2025, elle est indexée sur les anciens prix. Il y a peut-être des fonds de stock, des promos à aller saisir, histoire de renouveler le produit et après de tenir bon jusqu'à la fin de cette crise, encore une fois, qui est jusqu'à l'horizon peut-être 2027-2028. Bref, il va falloir s'armer de patience. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous ne profitez pas de ces promotions-là, de cette occasion-là, il est fort à parier qu'après, vous allez devoir payer beaucoup plus cher votre PC, votre machine. Et là, après, il faudra encore attendre la fin de la résolution de cette crise. Avant de conclure cette vidéo, il y a quand même une éventualité dont il faut parler et que je n'ai pas mentionné jusqu'ici parce que je voulais vraiment m'inscrire dans l'avenir tel qu'il se dessine pour le moment. Il y a une autre timeline possible, c'est celle où la fameuse bulle autour de l'IA éclate. Vous savez qu'on parle de plus en plus d'une bulle économique autour de l'intelligence artificielle générative parce qu'il y a énormément d'argent qui est insufflé dans ce secteur, mais que derrière, les revenus sont pas encore vraiment là. Résultat, à tout moment, les géants du secteur et les actionnaires vont peut-être retirer leurs billes et faire éclater cette bulle. À ce moment-là, la demande du côté de l'IA s'effondrerait et tout le stock, toute la production de mémoire vive serait réallouée du côté des particuliers. Donc il y a cette possibilité qui existe et à ce moment-là, du coup, la crise serait peut-être anticipée, mais à ce moment-là, il y aurait peut-être d'autres crises qui arriveraient, notamment si cette bulle financière explose, ça aura d'autres impacts sur l'informatique grand public. Voilà, c'est ce qu'on pouvait vous dire sur cette crise que l'on va évidemment continuer de surveiller sur frandroid.com. Dites-nous dans les commentaires, vous, comment vous voyez cette crise? Est-ce que vous avez anticipé avec le rachat d'un smartphone ou d'un ordinateur? Est-ce que vous avez commencé à comparer un petit peu les prix entre ce que vous aviez payé et les nouveaux prix pratiqués par les commerçants, hein? C'est un peu le jeu des fois sur les réseaux sociaux d'aller comparer une facture et les nouveaux prix. Dites-nous tout ça dans les commentaires. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Et en plus, on va continuer de surveiller les bons plans et de vous partager si on voit des bons produits en solde. Ça peut être une bonne occasion à saisir. Allez, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!